Hey, salut YouTube, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur les fonctions log et les fonctions 10 puissance x, log en base 10. C'est des fonctions qui vont nous secouer un peu les méninges quand on n'y connaît rien, mais pas de panique. Ce tutoriel est là pour te montrer, t'apprendre, et tu verras que c'est très facile. Il suffit d'appuyer sur les bonnes touches de la calculette. Voilà, donc je vais t'expliquer les fonctions 10 puissance x, les fonctions log, et à la fin de ce tuto, tu sauras tout faire sans problème. Tu sauras faire tous les calculs. No problemo. Je te propose de commencer par la fonction 10 puissance x, par exemple. Ah oui, je vais te montrer parce que tu vois, j'ai fait ça parce que du fois, tu dois faire des calculs qui ressemblent à ça. Ou alors simplement des logs de 48 machin truc. Et donc c'est bien de comprendre les fonctions log et 10 puissance x. C'est pour ça que j'ai fait ce tuto. Donc si tu le suis, c'est tout bon neuf. Allez, on commence. Voilà, je te propose de commencer avec la fonction 10 puissance x et par un exemple, 10 puissance 3, comment ça fonctionne? Tu prends un 1 et le petit 3, ça t'indique le nombre de zéros qu'il faut mettre derrière. Donc tu mets un 1 et 3 zéros, ça devient 1000. 10 puissance 3, c'est égal à 1000. Et 1000, c'est 1 kg. 1 kg, c'est 1000 grammes. Tu vois, c'est simple. Hein. Un deuxième exemple, allez, le 10 puissance 6. C'est un 1 et si tu as compris le truc, c'est 6 zéros derrière. 1, ça fait, tu mets 6 zéros et ça devient 1 million. Et ça s'appelle le mégahertz par exemple. Dernier exemple avec le 9, 10 puissance 9, le milliard. C'est un 1 et combien? 9 zéros derrière, le milliard. Il s'appelle aussi le giga. Par exemple, le fameux gigahertz, c'est 1 milliard de hertz. Tu vois, c'est simple, le 10 puissance x, dès lors que la puissance est un entier positif, un chiffre normal, quoi. Donc, je te propose de passer tout de suite à la suite. Et on passe aux puissances négatives. 10 puissance moins quelque chose, on commence par un exemple. 10 moins 3, par exemple, c'est égal à 1. Et au lieu de multiplier, cette fois, on va diviser. Donc, c'est 1 divisé par, on remet notre 1 et 3 zéros, 1000. Ça fait 1 millième, et c'est égal à 0,01, c'est ce qu'on appelle les milli, les fameux millimètres par exemple. 10 moins 6, rebelote, c'est 1 divisé par, tu mets un 1 et tu remets tes 6 zéros, c'est 1 millionième, et ça fait égal à 0, et tu mets 5 zéros et un 1. C'est le fameux micro. C'est tout petit un micro, hein. Un micro-ampère, c'est 1 millionième d'ampère. Allez, 10 moins 9, pour s'amuser, c'est un 1 et 9 zéros. C'est 1 milliardième. 1 milliardième. Et c'est le fameux nano. Est-ce que tu as déjà entendu parler des nanoparticules? Eh ben, c'est 1 milliardième de mètre. Donc c'est vraiment tout petit, petit, petit. Et on pourrait continuer encore comme ça longtemps. Allez, on passe à la suite. Bien, on va prendre deux exemples concrets de la vie. De la vraie vie du radioamateur. Et on va prendre un exemple. Allez, on prendra le même chiffre. Par exemple, 254, 10 puissance 3. C'est égal à quoi? C'est 2,54 multiplié par, souviens-toi, 1000. Donc ça fait 2540. Mais on peut l'écrire tout simplement comme étant 2,54 et K. K étant le symbole de kilo, ou de 10 puissance 3. 2,54, 10 moins 6. Souviens-toi, c'est 2,54, cette fois-ci, c'est pas multiplié, mais divisé par 6. Et donc on met 1 million, on divise par 1 millionième, et ça fait, on va faire le calcul, 2,54 direct, micro. On va introduire un nouveau symbole, c'est le symbole du micro. Ça veut dire 10 moins 6, ça si tu vois 2,54 micromètres, ça veut dire 2,54, 10 moins 6 mètres. Allez, voilà, on passe à la suite. Alors la fonction log en base 10, à ne pas confondre avec la fonction log qui s'écrit ln, qui s'appelle log népérien. On va partir sur des exemples chiffrés, c'est plus facile à comprendre. On n'est pas là pour faire des maths. Hein. Alors log de 2 égale 0,3. Tu prends ta machine, tu fais en même temps, tu verras. Ça, on va le retenir pour plus tard, pour les décibels. Log de 1, tu tapes log de 1 et tu t'aperçois que c'est égal à 0. Oh, c'est intéressant. Log de 10, c'est égal à 1. Ça, c'est curieux aussi, ça. Log de 20, c'est égal à 1,3. Oh, c'est marrant, ça, log de 20. C'est le log de 2 plus log de 10. Tiens, c'est curieux. Il va y avoir une relation. On le note. Log de 1000. On va faire le calcul sur la machine. C'est égal à 3. Oh, oh. Oh, c'est marrant, ça, 3, c'est exactement le nombre de zéros dans 1000.
On va essayer avec 1 million. Log de 1 million. 1 et 6 zéros. Alors résultat, 6. Ah bah oui, tiens. Tiens. C'est marrant, cette fonction log, ça compte les zéros finalement. Oh, ça c'est intéressant. Ça ressemble un petit peu à 10 puissance x, mais un petit peu, ouais, tu vois, un peu, ça compte les zéros dans les 10 puissance. Ça, c'est magique. Bon, voilà, on a vu la fonction log. On n'est pas là non plus pour faire des maths, on est là pour utiliser. Enfin, tu as vu la fonction log, on va passer maintenant à une fonction log, mais avec des fractions. Oui, on va passer à des fractions pour voir ce que ça donne. Toujours pareil, on tape à la machine et on regarde ce que ça donne. Log de 1 sur 2 égal à log de 0,5, c'est moins 0,3. Ben ça, on va le retenir aussi pour plus tard, pour les décibels. Là, c'est curieux, ça. Log de moins 1, ben, je cherche pas, c'est impossible, hein, ça n'existe pas. Comme le log de 0, de toute façon, c'est pas la peine, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Le log de 1 sur 10, le log de 1 dixième, on prend l'inverse de l'autre, hein. C'est égal à moins 1. Ah bah tiens, c'est marrant, c'est exactement moins 1. C'est l'opposé du résultat. Tiens, log de 1 vingtième égale moins 1 3, bien entendu. Bah tiens, on l'aurait pu deviner, hein. C'est marrant, ça. C'est ni plus ni moins que le log de 1,5 plus le log de 1 dixième, tiens. C'est comme l'autre, mais avec un moins. C'est curieux, ça. On va essayer avec le log de 1 millième pour voir. Pour voir si notre raisonnement précédent tient toujours. Log de 1 millième, on tape à la machine et ça donne moins 3. Ah bah ça c'est fort. Ça c'est fort, ça compte les zéros aussi pour les divisions, mais on met un moins devant. Ah bah ça c'est fort. On va essayer avec le log de 1 millionième pour voir. Taper à la machine, log de 1 divisé par 1 million, divisé par donc 6 chiffres, égale à moins 6. Eh bah oui, c'est ça, ça compte les zéros et ça met un moins parce que c'est un divisé. Eh ben on a tout compris la fonction log finalement, hein. Avec des exemples chiffrés bien sûr, hein, on n'est pas des matheux, mais c'est bien suffisant pour nous pour faire nos calculs pour plus tard, hein, avec les logs et les puissances. Bon voilà, on a vu les fonctions log, finalement c'est pas compliqué, il suffit de savoir taper à la machine. Machine à calculer, hein, bien sûr. Allez, on passe à la suite. Voilà, alors on va passer à la conclusion. On a vu 10 puissance x et la fonction log, et on a vu qu'on pouvait passer de l'une à l'autre assez facilement. Quoi, on l'a pas vu, mais si on l'a vu, ce sont bien deux fonctions inverses. Les fonctions sont bien inverses. Et d'ailleurs, puisque tu ne me crois pas, je vais te le montrer tout de suite avec un exemple concret. Et si, tu vas voir, c'est tellement facile. Le problème est compliqué, mais la solution est, comme d'habitude, très facile. C'est pour ça qu'on va le faire tout de suite. Alors, je te pose un problème. Quelle valeur de x donne 10 puissance x égale 1, 2, 3, 4, 5 ? Très compliqué ça comme problème, hein. Sauf que nous, on a vu qu'il y avait une fonction inverse. Donc il suffit de prendre l'inverse du problème et puis on va trouver la solution. Donc on prend le log qui est la fonction inverse de 10 puissance x. On prend le log, on met le log de 1, 2, 3, 4, 5 et on trouve c'est 4, 0, 91, 49. Et ben ouais, c'était aussi simple que ça. Donc si tu fais 10 puissance 4,0, 91, 49, tu verras que c'est bien la solution. Ça va trouver 1, 2, 3, 4, 5. Hey, pas bête hein, quand même. Allez, on passe à la suite. Alors dans la même lignée des problèmes, hein, toujours des fonctions inverses, 10 puissance x, 10 puissance et log, on passe de l'une à l'autre et de l'autre à l'une. Et je te le prouve tout de suite. On va reprendre un exemple chiffré, on va aller plus vite. Encore un petit problème. T'es prêt? Alors, je te pose le problème. Quelle valeur de x donne log de x égale 3? Ça, tu dois le savoir tout de suite. T'es prêt? On utilise la fonction inverse, bien sûr. On prend la fonction inverse et je prends le résultat. Donc 10 puissance 3 égale à 1000. La réponse est x égale 1000. Bah oui, hein, souviens-toi. Log de 1000, c'est bien égal à 3. Ça compte les zéros, souviens-toi. Et voilà, c'est fini pour ce petit tuto. J'espère que tu vas prendre un petit peu d'aspirine, te reposer. Et je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, bisous.